Donc, je m'appelle Manuela Kuropadva, je suis conseillère principale d'éducation sur l'Académie de Paris. Aujourd'hui, je représente le collectif des Stylos Rouges, que vous connaissez peut-être, sûrement, j'espère, qui est un collectif qui compte 70 000 membres à ce jour, un petit peu moins de 70 000 membres en réalité, membres qui sont tous personnels de l'éducation nationale. Ce collectif, il a pris naissance au cours du mois de décembre sur les réseaux sociaux, notamment pour alerter le ministre sur 3 points essentiels: la revalorisation, excusez-moi, de nos métiers, une vraie bienveillance de l'État pour les élèves, et enfin la reconnaissance de la qualité de notre travail et de nos fonctions. Alors depuis plus de 6 mois, il y a quand même un gros travail qui a été fait par les Stylos Rouges. Les messages d'alerte ont été portés concernant les réformes annoncées, la loi dite École de la confiance, la réforme du bac, la réforme du lycée, ça fait beaucoup de réformes à la fois. On a des élus locaux et des parlementaires qui ont pris le temps de nous écouter, pris le temps d'écouter nos arguments et de comprendre la lutte qu'on menait. Nombreux parents d'élèves nous ont rejoints aussi. Des collectifs de personnel sont nés un petit peu partout, de diverses formes et avec divers moyens. Et des experts aussi. On partage, je crois, on partage tous exactement les mêmes inquiétudes quant à l'avenir de notre système éducatif français. On n'est pas les seuls à avoir signé cet appel à la grève du bac le 17 juin suite à l'intersyndicale du 29 mai. On est très nombreux et c'est assez unitaire. Donc je pense que ça montre aussi la force de ce mouvement qui est né tout doucement finalement, et qui est né un petit peu avec les lycéens au moment des blocus en décembre. C'est-à-dire qu'on était, nous aussi, moi qui suis conseillère principale d'éducation, j'étais dehors au moment des blocus, et ça a commencé comme ça et ça a été très très vite étouffé, et je tiens à le dire, c'est important, par les hiérarchies. Voilà, donc les Stylos Rouges, dans une démarche de contestation constructive, on a étayé nos positions sur les différents articles qui composent la loi École de la confiance. Une série d'amendements a été proposée par le collectif avant le passage de la loi au Sénat. Et on a fini par poser un ultimatum en février qui annonçait cette grève des examens. Il y a eu 2 entrevues au ministère, une le 4 avril et une autre le 6 mai dernier, donc avec des RH, avec des hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale. Et malgré tout ça, le ministère, comme l'ont dit tous mes collègues, le ministère reste absolument sourd à toute revendication. C'est-à-dire, je crois qu'ils n'entendent pas. Et on voit à côté de ça que les réformes, elles s'enchaînent. Elles s'enchaînent réellement, bien au-delà de l'éducation nationale. On le voit donc après la réforme de transformation, entre guillemets, de la fonction publique. On le voit au sein de l'éducation nationale avec cette annonce de réforme du diplôme national du brevet en 2021. Donc allons-y, la porte est ouverte. On a la sensation vraiment qu'on peut absolument tout faire, et faire des élèves absolument tout ce qu'on veut. Donc voilà, vous verrez sur les Stylos Rouges, si vous ne connaissez pas, on dit qu'on a ce logo, l'éducation en colère. Et réellement, il y a une vraie colère par rapport à toutes ces réformes et toutes ces propositions qui finalement finissent par être actées sans notre participation. Il y a une vraie, réelle colère. Voilà. Alors, je voulais également rebondir sur ces jolis mots qu'ils emploient. Donc, comme vous disiez, réforme. Une réforme, c'est censé être positif. La confiance, c'est censé être positif. La transformation aussi, voilà, ce sont des mots qui sont employés, qui ont une connotation très positive, mais qui sont employés par le gouvernement pour dissimuler un véritable plan social. C'est-à-dire qu'on est sur de la casse de la fonction publique, de la casse des élèves, dans la foulée. Une contractualisation très importante des services publics, qui est très très inquiétante pour notre système pas qu'éducatif en général. Voilà, donc pour donner suite à tout ce dialogue qui est totalement fermé par le gouvernement et devant la dégradation programmée des conditions d'enseignement pour les élèves et pour les personnels, nous utiliserons les Stylos Rouges, les préavis de grève déposés et reconduits par nos syndicats pendant toute la période des examens, BAC, BEP, CAP, DNB, autant pour les surveillances que pour les corrections, comme nous l'avions déclaré publiquement en février. Nous, en aucun cas, on souhaite pénaliser les élèves, au contraire, c'est par nos actions qu'on défend, comme tous les grévistes et tous ceux qui sont dans l'action depuis des mois, depuis 6 mois, c'est long 6 mois, c'est beaucoup de retrait sur salaire. Il faut savoir quand même, je tiens à le redire à chaque fois, qu'à chaque fois que nous faisons grève, nous ne sommes pas payés, nous avons un retrait sur salaire, qui va aller en gros, quand on est assistant d'éducation, 50 €,
Et quand voilà, moi pour ma part, j'ai un retrait de salaire de 100 € à chaque fois. Et ça peut monter très vite quand on est agrégé à 150, 180 € par jour. Pardon, j'ai dit par mois, c'est par jour. Voilà, donc on estime que le gouvernement, par son autisme, par son manque d'écoute, par sa surdité, est le seul responsable des choix politiques qu'il fait. C'est lui qui est responsable du blocage des examens, et absolument pas les enseignants. Je crois qu'on a le soutien maintenant des parents d'élèves, des lycéens. On est beaucoup plus à l'aise dans cette situation de blocage, parce que clairement, dans nos métiers, c'est pas facile de dire aux élèves on ne vous fera pas passer le bac alors qu'on les y entraîne toute l'année. C'est pas une décision qui est facile. Voilà, et je voudrais terminer, parce que c'est important, en assurant notre plein soutien à tous les collègues qui ont cru être libres de pouvoir s'exprimer en France en 2019 et qui ont subi et subissent en conséquence des intimidations, des répressions administratives, parfois des violences physiques en manifestation. On l'a vu à Toulouse devant la préfecture. Voilà, la confiance, c'est pas ça. Et c'est pas du tout ce qu'on attend d'un ministre de l'Éducation nationale. C'est pas ce qu'on espère en tout cas.